Bonjour et bienvenue pour la suite du parcours confiance en soi. Nous en sommes à la 10e vidéo sur le sujet. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon adolescence. Je vais reprendre un peu le fil de l'histoire, même si j'ai fait des digressions, mais en fait, on est toujours sur le même thème. Quand j'étais adolescente, on va dire que sans être vraiment une dépressive au sens commun du terme, j'étais dépressive au fond de moi-même, c'est-à-dire que je ne comprenais pas le sens de cette vie et surtout j'y trouvais aucun sens. Alors je partais des heures et des heures marcher avec un de mes chiens et je marchais comme ça des dizaines et des dizaines de kilomètres dans la nature. Et puis je lisais beaucoup, je lisais tout ce qui me passait sous la main, notamment tout ce qui était autour des facultés cérébrales. J'ai toujours été passionnée par notre cerveau, donc je vous ai dit que mes parents travaillaient en psychiatrie, je pense que ça a été un premier élément. Et très jeune, j'ai parcouru tout ce qui était parapsychologie, ésotérisme dans tous les domaines. Et dès que je prenais une science divinatoire, j'arrivais tout de suite à rentrer dedans. Ça me plaisait beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, en fait, je me retrouve à l'âge de 19 ans à tirer les cartes à une amie que je connaissais qui vivait en couple à la Cité U où j'ai été. Et en fait, je vois, enfin les cartes, me laissent à penser qu'il y a une séparation avec son copain et du coup, je lui le dis et bon, j'en fais pas cas moi, ça ou autre chose. Je dirais faire ça au pays de la girafe, ça changeait pas grand-chose, j'y mettais pas beaucoup d'importance et puis, en fait, je la rencontre 2 mois plus tard et elle me dit qu'elle s'est séparée d'avec son ami et là, j'ai senti une grande culpabilité. Je me suis dit: «Mais ça, plus jamais» parce que j'ai eu l'impression, en fait, de prendre les rênes de sa vie et donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout de cette manière-là que je transmets. J'amène les personnes par des questionnements plutôt à grandir, hein. J'ai compris que l'idée de l'autre peut l'enfermer, tout comme mon idée peut enfermer quelqu'un. Donc pas de postulat. Alors, pourquoi je vous parle de mon adolescence? Oui, je voulais comprendre le sens de la vie, ce qu'on était venu chercher sur terre. Moi, c'est il y a que ça qui m'intéresse, hein, toute petite, j'étais, passionnée par, tout ce qui était, religion et cetera, comment j'étais très fervente, je faisais tout ce qu'on me disait, puis j'attendais la manifestation de Dieu que j'ai jamais vue. Alors ça, c'était vraiment, une grande déception et c'est je dirais que, cette motivation, je l'exprimais dans mes métiers. C'est-à-dire que, quand, j'étais à la recherche de ces facultés cérébrales qu'on pouvait développer avec cette persuasion, mais que c'était au fond de nous et qu'il suffisait de se donner la peine de le faire et ben, en fait, j'ai tous les métiers que j'ai faits, j'ai été commerciale, je faisais comme ça. Je faisais grandir l'autre et je grandissais à travers les relations que je pouvais avoir et c'est comme ça que je faisais du business. Après, je suis tombée dans la marmite du métier, de ressources humaines, j'aurais pu tout autant le faire à travers le métier de créatrice en couture puisque c'est quelque chose qui m'a attirée, mais comme j'étais bonne élève, on ne mettait pas un bon élève vers, une matière manuelle, ce qui est très, très dommage et aujourd'hui, je vois plein de personnes qui se reconvertissent sur des métiers manuels et qui sont hyper épanouies et moi-même, si mes enfants veulent pas faire d'études, ils feront pas d'études, c'est ce qu'ils ont envie de faire, ce qui les anime, qui suivront et je vous encourage vraiment à faire comme ça plutôt qu'à leur balancer les peurs qu'on peut avoir en tant que parents, qu'ils aient pas une bonne situation. Et une bonne situation, pourquoi? Moi, j'ai connu une bonne situation où, tous les matins, j'étais obligée de me mentaliser pour arriver jusqu'à mon bureau en me disant, «Allez hop, j'y vais parce que je gagne grassement ma vie» et puis tous les midis, j'allais, consommer n'importe quoi, puisqu'on était en centre-ville pour, compenser justement ce vide intérieur
Et donc aujourd'hui, le sens de la vie, j'ai compris, c'est autre chose. Et c'est à travers ça que j'accompagne les personnes. C'est pas répondre à leurs peurs pour qu'elles puissent se maintenir dans un emploi qui leur correspond pas, mais pouvoir mettre en œuvre ce qui les anime profondément. Donc, pour revenir à cette quête qui m'a toujours animée, elle m'anime toujours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelle que soit mon intervention, je dirais que mon métier, c'est de développer le potentiel humain. Parce que je crois que chercher la divinité, c'est mettre en œuvre ce que chaque personne incarnée, l'aider, contribuer à ce que chaque personne incarnée puisse mettre en œuvre ce qu'elle a de meilleur et ce qu'elle porte en elle comme contribution à l'édification du monde. Voilà, même à travers un métier, même à travers une réponse à l'orientation professionnelle, c'est ça que je vais chercher parce que c'est ce qui m'anime profondément. Alors, je vous dis ça pourquoi? Intéressez-vous à ce qui vous anime, à votre fil conducteur de vie, depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et à travers ça, vous pourrez faire sûrement plusieurs métiers. Mais commencez par le pourquoi et après vous verrez comment vous le faites. Et vous finirez par vous poser la question du ce que vous faites. À bientôt.